Donc pour la liaison carbone, métal-carbone, donc les métaux carbone peuvent avoir un ligand carbone singulier électrophile, ce qu'on appelle les carbones de Fischer. Donc carbone, on distingue donc deux types. Donc on distingue deux types. Vous avez les carbones électrophiles, ce qu'on appelle les carbones de Fischer, ou les carbones nucléophiles, ce qu'on appelle les carbones de Schrank. Donc, premièrement, carbone de Fischer sont sigma donneur et faiblement pi accepteur. Donc, pour les carbones de Fischer sont sigma donneur et faiblement pi accepteur. Exemple, le Cr, double liaison, CO Phi, CO, CO, CO et CO. Donc, pourquoi on dit c'est des carbones électrophiles? Parce que le carbone ici se comporte comme un site électrophile, tout simplement. L'atome du carbone se comporte comme un électrophile. Donc il est chargé plus delta. Si je dis un électrophile, ça veut dire que c'est un site électrophile. Donc, dans le cas où vous avez des carbones électrophiles, donc les liaisons M carbone, donc les liaisons M carbone sont stabilisées par un ou deux hétéroatomes, tels que l'oxygène, l'azote, etc. Les atomes porteurs d'un doublet non liant. Donc, ces liaisons M carbone toujours sont favorisées
par les métaux riches en électrons et avec un degré d'oxydation faible, avec des hauts faibles tels que le tungstène ou le fer. Donc, un électrophile, un carbone électrophile, donc vous avez le métal, plus le carbone qui possède un doublet non liant, R', R. Donc, dans le cas où vous avez si le carbone ou le carbone, la double liaison, le doublet de la liaison va vers le métal, donc vous avez ici une donation, donc vous avez une sigma donation, et on avait dit que les carbones de Fischer sont sigma donneurs, sont beaucoup plus sigma donneurs, mais ils peuvent aussi être pi accepteurs par bien sûr une rétrodonation, donc ils peuvent accepter les électrons du métal, donc là c'est une rétrodonation. Donc si on veut simplifier, je vais avoir ici R, R' et E. Deuxièmement, le carbone de Schrock, c'est des carbones nucléophiles. Ça veut dire que le carbone, C, se comporte comme un site nucléophile. Exemple, Ta, double liaison, C, H, C, Me, et là j'ai CH2 tertiobutyle, CH2 tertiobutyle et un CH2 tertiobutyle. Voilà, donc moins delta plus delta. Donc ce carbone-là, qui est le carbone, pardon, parce que carbone, ils sont hybridés sp2. Donc là, ce carbone se comporte comme un site nucléophile. Et dans le cas général, pour ce genre de complexe, vous avez le métal qui peut former aussi des liaisons sigma ou bien des liaisons, une rétrodonation. R', donc si ici par exemple un électron de chacun, donc c'est une liaison covalente pure, donc c'est sigma donneur,
si le ligand reçoit des électrons du métal, donc ici, si ça passe de l'autre côté, donc c'est toujours une rétro-donation. Et on peut écrire, c'est l'équivalent de M, R, R'. Donc pour les carbenes nucléophiles, donc on avait dit qu'il se comporte, le carbone se comporte comme un site nucléophile, et la formation de la liaison, donc et la formation de la liaison M carbone est favorisée par le métal pauvre en électrons, comme le Ta, comme le tungstène, etc. On avait vu dans la classification des ligands, on avait vu que les carbenes sont considérés comme un carbone triplé, donc X2. Bon, vous avez sur le cours les carbenes N-hétérocycliques. J'ai donné des exemples. Je peux vous donner la formation des complexes métal-carbone électrophiles. Un exemple. Donc pour leur formation, d'un complexe M carbone électrophile, c'est-à-dire celui de Fischer. Donc on peut l'avoir par une attaque nucléophile sur un ligand coordonné. Donc je prends un exemple, W tungstène CO6 plus LIR, et là je peux former CO5W double liaison C au moins L et plus R en présence de CH3 3 fois O BF4 moins, je peux former le complexe CO5W CR O CH3, c'est le complexe de Fischer. Je prends un autre exemple. Par attaque sur un ligand isonitrile coordonné. Donc si je prends un deuxième exemple, vous avez le platine CN, ME, tout ça 4 fois de plus 4 fois ME, NH2, me donne un carbone électrophile W, C, NH, ME, 2 fois 4 fois à la puissance de plus. Pour les complexes nucléophiles, on peut l'avoir
par élimination provoquée par l'encombrement stérique autour du métal. Donc je peux prendre Ta, CH2, CH3, 3 fois Cl2, en présence de 2 fois Li, CH2, CH3, 3 fois, avec élimination de Me4, je peux former une liaison ou un complexe de Chirac, c'est-à-dire où le carbone se comporte comme un site nucléophile. TBU, tertiobutyl, CH2, TBU et CH2, TBU. Ce que nous avons vu tout à l'heure. Et vous avez pas mal d'exemples dans votre cours. Cinquième liaison, c'est la liaison M carbine, c'est-à-dire M, triple liaison, CM. Vous avez le carbone, il est hybridé sp. C'est les moins connus. De toute façon, ce genre de liaison, c'est les moins connus. Les carbines peuvent être électrophiles aussi ou nucléophiles. Donc on peut avoir aussi